Parmi toutes les jeunes filles du monde, c'est ma petite sœur que tu as choisie après m'avoir fait attendre 18 longues années. Ne vois-tu donc pas qu'il m'a aimé bien plus qu'il ne t'aimera jamais? Oui, je l'aime tellement. La musique résonnait avec force dans la grande salle des fêtes de la ville, faisant vibrer les murs et les cœurs. Les lumières scintillaient comme un ciel étoilé artificiel, les invités riaient, dansaient, levaient leur verre à l'avenir radieux du jeune couple. Tout semblait parfait, presque magique. Jusqu'à ce que le silence s'abatte soudainement sur l'assemblée. Les têtes se tournèrent vers l'entrée principale. Là, immobile dans l'encadrement de la porte, se tenait une femme d'âge mûr, aux vêtements usés et poussiéreux, le visage marqué par la fatigue et les années. Ses yeux, pourtant, brûlaient encore d'une intensité farouche. Amina. Son regard croisa immédiatement celui du marié. Il se figea. Son sourire s'évanouit comme une flamme soufflée par le vent. La mariée se retourna à son tour. C'était Kémy, sa propre petite sœur. Un murmure traversa la foule comme une lame. N'est-ce pas la vendeuse de mangue? Avant que quiconque n'ait pu vraiment comprendre, les insultes fusèrent. On la poussa, on la humilia, on la jeta dehors comme un objet sans valeur. Les portes se refermèrent lourdement derrière elle. La musique reprit de plus belle, comme si elle n'avait jamais existé. Abonnez-vous maintenant à Luxurious Stories TV, car cette histoire va vous briser le cœur. 18 ans plus tôt, Amina était de ces jeunes femmes que l'on remarquait dès le premier regard. Ce n'était pas seulement sa beauté éclatante, aux traits fins et à la peau d'ébène lumineuse. C'était cette alliance rare de douceur et de force tranquille qui émanait d'elle. Chaque matin, bien avant que la ville ne s'éveille complètement, elle était déjà dehors, arrangeant avec soin les mangues mûres sur son large plateau, nouant fermement son foulard autour de sa tête pour se protéger du soleil naissant. « Amina, tu es encore debout à cette heure-ci » lui lançait souvent une voisine depuis sa fenêtre. Elle répondait d'un sourire doux, presque timide. « Il n'y a pas de temps pour le sommeil quand des vies dépendent de moi. » La vie n'avait pas été tendre avec sa famille. Son père était parti trop tôt, emporté par une maladie soudaine qui avait tout emporté avec lui. Sa mère, affaiblie, passait ses journées allongées dans un coin de leur petite pièce unique, toussant doucement, le corps épuisé par les privations. « Maman, ne t'inquiète pas. Tu vas guérir » murmurait Amina en lui caressant le front. Tout reposait désormais sur ses épaules frêles. C'était elle qui nourrissait la maisonnée, qui payait le loyer, qui portait le poids qu'aucune jeune fille ne devrait jamais avoir à supporter seule. Sous un soleil de plomb, elle arpentait les rues animées, la voix calme et claire. « Achetez des mangues. Mangues fraîches. Achetez mes belles mangues. » Sa voix ne trahissait jamais le désespoir, même quand ses jambes la faisaient souffrir atrocement. Les hommes s'arrêtaient souvent, attirés non seulement par le fruit juteux, mais par elle. « Amina, tu es bien trop belle pour ce travail épuisant, » disait l'un. Un autre riait, « Laisse-moi t'épouser, je t'emmènerai loin de toute cette misère. » Elle secouait doucement la tête, réajustant le plateau sur sa tête. « Merci, » répondait-elle poliment. « Mais ma petite sœur doit aller à l'école. C'est ma priorité. » Et elle le pensait vraiment. Kémy représentait tout pour elle, l'avenir, la lumière, la raison de continuer malgré tout. Un soir, après une journée où les ventes avaient été presque nulles, Amina compta les quelques pièces qui restaient au fond de sa poche. Ce n'était pas assez pour acheter à la fois de la nourriture et les nouveaux livres scolaires de Kémy. Elle resta un long moment silencieuse, le cœur serré. Puis elle se dirigea vers la petite librairie du quartier. « Bonsoir » dit-elle en posant l'argent sur le comptoir. « Je voudrais ces livres, s'il vous plaît. » Plus tard dans la nuit, Kémy découvrit les ouvrages avec des yeux brillants d'excitation. « Grande sœur, tu les as vraiment achetés ?» Amina sourit, masquant sa fatigue extrême. « Bien sûr. Tu ne dois pas prendre de retard à l'école. »« Mais, qu'est-ce qu'on va manger ?» demanda Kémy d'une petite voix inquiète. Amina balaya la question d'un geste doux, s'asseyant lentement sur le bord du matelas usé. « Ne t'en fais pas pour moi. Je n'ai pas faim ce soir. » Pourtant, une fois que Kémy s'endormit paisiblement, Amina resta éveillée, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, l'estomac noué par la faim. Elle fixait le plafond fissuré, s'accrochant à un seul espoir, que tous ses sacrifices finiraient par avoir un sens. Un jour, peut-être, sa petite sœur aurait une vie meilleure grâce à elle. C'est par un après-midi étouffant que Tindé fit son apparition dans sa vie. Il se planta devant son étal de fortune, vêtu simplement, les chaussures usées par les rues poussiéreuses. Mais ses yeux avaient quelque chose de différent, une lueur vive, presque fiévreuse, pleine d'ambition et de rêves inassouvis. « Combien pour une mangue ?» demanda-t-il. Amina répondit sans même lever les yeux tout de suite. « 2 pour un prix honnête. »« Alors donne-moi 4, » dit-il avec un petit sourire. Elle lui tendit les fruits. Il paya, mais ne partit pas. « Tu es toujours là, » observa-t-il. « Je dois y être, » répondit-elle simplement. « Tu travailles trop dur. » Elle haussa légèrement les épaules. « La vie ne nous laisse pas vraiment le choix. »
À partir de ce jour, il revint régulièrement. Parfois pour acheter, parfois simplement pour parler. Il lui confiait ses rêves les plus fous, partir à l'étranger, réussir, devenir quelqu'un. Cet endroit est trop étroit pour moi, disait-il, la voix vibrante d'espoir. Je suis destiné à plus grand. Amina l'écoutait en silence, souvent avec un sourire attendri devant tant de confiance. Peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle se mit à attendre ses visites avec une impatience secrète. Et lui, de son côté, tombait profondément amoureux. Pas seulement de sa beauté, mais de la force tranquille avec laquelle elle portait ses souffrances, de la manière dont elle plaçait toujours les autres avant elle-même. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la rue retrouvait un calme relatif, il se planta devant elle, plus sérieux que jamais. « Amina ?» Elle leva les yeux vers lui. « Oui ?» Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime ?» Son cœur manqua un battement. Il poursuivit. « Mais je ne peux pas t'épouser dans cet état. Pas comme ça. » Les bruits de la rue s'estompèrent autour d'elle. « Tu veux que j'attende ?» demanda-t-elle enfin, la voix basse. « Pas seulement attendre » répondit-il en s'approchant. « Aide-moi maintenant. Soutiens-moi, et je ne t'oublierai jamais. Je te jure, Amina, je reviendrai te chercher. » Elle le regarda longuement, le cœur tiraillé entre la peur et l'espérance. Toute sa vie lui avait appris la prudence, mais l'amour parlait plus fort que la raison. « D'accord, » murmura-t-elle presque imperceptiblement. « Je vais t'aider. » Ce moment changea tout. Dès le lendemain, Amina se poussa au-delà de ses limites. Elle se levait encore plus tôt, se couchait encore plus tard, acceptait tous les travaux supplémentaires qu'elle pouvait trouver. « Amina, tu vas tomber malade si tu continues comme ça », la mettait en garde une voisine. Elle secouait la tête avec détermination. « Ça va aller. J'ai un but maintenant. » Elle économisait chaque pièce, chaque billet, les cachant soigneusement. Certains jours, elle ne mangeait rien du tout. Quand sa mère s'en apercevait et demandait faiblement « Amina, as-tu mangé ?» elle répondait avec un faible sourire « Oui, maman. J'ai déjà mangé dehors. » C'était un mensonge. La nuit, la faim lui tordait les entrailles, mais elle fermait les yeux et pensait à l'avenir que Tindé lui avait promis, une vie meilleure, différente, loin de la misère. L'argent n'était jamais suffisant. Malgré tous ses efforts, malgré les heures supplémentaires où son corps épuisé arpentait encore les rues, la somme restait insuffisante pour ce dont Tindé avait besoin. Un soir, elle s'assit près de la vieille boîte en bois de sa mère et la fixa longuement. À l'intérieur se trouvaient les derniers objets de valeur, de petits bijoux que son père avait offerts à sa femme autrefois. Sa mère l'observa attentivement. « Amina, à quoi penses-tu » demanda-t-elle d'une voix faible. Amina força un sourire. « À rien, maman. » Mais ce n'était pas rien. Le lendemain matin, elle porta les bijoux au marché. La marchande la regarda avec surprise. « Ce sont de belles pièces. Tu es sûre de vouloir les vendre ?» Amina hocha la tête, la voix ferme malgré la douleur dans sa poitrine. « Oui, j'en suis sûre. » L'argent obtenu n'était toujours pas assez. Quelques jours plus tard, elle se tint au bord du petit terrain familial, le seul bien que son père avait laissé. Une voisine s'approcha, inquiète. « Amina, tu ne peux pas être sérieuse. C'est le dernier espoir de ta famille. » Elle avala difficilement sa salive et répondit doucement. « Je sais. Mais je dois le faire. » Et elle vendit le terrain. Chaque néra, chaque sacrifice, elle les rassembla et les remit à Tindé en silence, sans révéler à quiconque toute l'ampleur de ce qu'elle avait abandonné. Quand il vit la somme, ses yeux s'agrandirent. « Où as-tu trouvé tout ça ?»« Peu importe. Maintenant, tu peux partir. »« Amina, tu as fait tout ça pour moi ?» Elle sourit doucement. « Tu as dit que c'était notre avenir. » Il lui serra les mains avec force. « Je ne te décerai pas. Je te le promets. » Le jour de son départ arriva trop vite. Le parc de voitures était bruyant, cris des chauffeurs, moteurs qui ronronnaient, poussière qui s'élevait dans l'air chaud. Amina se tenait à ses côtés, tenant un petit baluchon de nourriture soigneusement enveloppé dans un tissu. « Tu risques d'avoir faim pendant le voyage » dit-elle en le lui tendant. Tindé la regarda, le visage grave, presque ému. « Amina, attends-moi. Je reviendrai te chercher. Je te le jure. » Elle acquiesça, les yeux déjà remplis de larmes. « J'attendrai » répondit-elle dans un souffle. Il monta dans le véhicule, tournant encore la tête vers elle. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis le moteur rugit et le bus s'ébranla. Amina resta plantée là, immobile, muette, regardant la silhouette de l'homme qu'elle aimait disparaître au loin. Une larme roula sur sa joue, mais elle sourit à travers elle, s'accrochant de toutes ses forces à l'unique chose qui lui restait, l'espoir. Les premiers jours passèrent lentement, remplis d'attentes. Chaque matin, Amina se réveillait le cœur battant, vérifiant sans cesse son petit téléphone portable, espérant un message, un appel, n'importe quel signe. « Il vient juste d'arriver » se répétait-elle.
Il a besoin de temps pour s'installer. Les semaines devinrent des mois. Elle commença à envoyer des messages. Tindé, j'espère que tu vas bien. Es-tu bien installé? Je t'attends. Elle demanda même à quelqu'un dans un cybercafé de l'aider à envoyer des courriels. Chaque fois qu'elle appuyait sur « Envoyer », son cœur s'emballait, priant pour une réponse. Mais rien ne venait. Aucun message. Aucun appel. Aucun signe de vie. Les gens du quartier commencèrent à remarquer. « Amina, as-tu des nouvelles de ton homme ?» lui demanda une femme un après-midi. Elle força un sourire. « Pas encore. Il doit être très occupé. » D'autres tentaient de la réconforter. « Ces choses-là ne sont pas faciles. Il lutte peut-être là-bas. » Ou alors il a perdu son téléphone, ajoutait quelqu'un. Amina s'accrochait à ces paroles, les répétant comme un mantra chaque fois que le doute menaçait de l'envahir. Oui, peut-être avait-il perdu son téléphone. Peut-être luttait-il pour s'établir. Mais le temps n'attendait personne. Les mois se transformèrent discrètement en années. La jeune fille brillante que tout le monde admirait autrefois s'effaça peu à peu pour laisser place à une femme marquée par l'attente. Chaque matin, elle était toujours là, le plateau de mangue en équilibre sur la tête, lançant de la même voix calme. Mangue sucrée. Mangue fraîche. Même quand son corps criait de fatigue, même quand son cœur pesait comme du plomb, elle continuait. Les frais de scolarité de Kémy devaient être payés. Grande sœur, ils disent que j'ai encore besoin de nouveaux livres, disait Kémy. Amina hochait la tête sans hésiter. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Et elle le faisait toujours. Elle donnait tout, encore et encore, sans jamais se plaindre. Pourtant, la vie avançait pour les autres. Une à une, les filles de son âge se mariaient. La musique emplissait les rues, les rires résonnaient, et Amina restait à l'écart, observant en silence. « Amina, quand est-ce qu'on viendra danser à ton mariage ?» lui lançait-on parfois en plaisantant. Elle souriait faiblement, mais ses yeux n'avaient plus le même éclat. « Bientôt », répondait-elle doucement, même si elle ne croyait plus vraiment à ses propres paroles. La nuit, quand le monde se taisait, elle s'asseyait seule, fixant son téléphone, faisant défiler les anciens messages qu'elle avait envoyés et qui étaient restés sans réponse. Ses doigts s'arrêtaient parfois au-dessus de l'écran, comme si elle voulait en envoyer un autre, puis elle renonçait. Lentement, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, Amina devint une femme que le monde ne regardait plus deux fois, juste la vendeuse de mangue dans la rue. Plus âgée, plus silencieuse, portant non seulement un plateau sur la tête, mais des années d'attente dans son cœur. La nouvelle commença comme un murmure discret, puis enfla rapidement jusqu'à devenir le sujet de toutes les conversations. « Vous avez entendu ?» disait une femme avec excitation. « Un grand monsieur qui revient de l'étranger va se marier ici. On dit qu'il est très riche, ajoutait une autre. Il vient juste de rentrer. » Toute la localité s'anima du jour au lendemain. Des décorations apparurent, des chaises furent disposées, la musique fut testée, et les gens s'agitaient dans une fièvre joyeuse. Amina entendit les rumeurs comme tout le monde, mais elle n'y prêta guère attention. La vie lui avait appris à ne plus rien espérer. Ce jour-là, elle rentra du marché plus tard que d'habitude. Ses pas étaient lents, son corps lourd de fatigue accumulée. Le plateau sur sa tête semblait peser une tonne. En approchant de sa rue, elle entendit la musique forte, les rires, les bruits d'une grande célébration qui emplissait l'air. Elle s'arrêta un instant. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle pour elle-même. Un jeune garçon passa en courant près d'elle. « Amina, il y a un grand mariage. Viens voir. » Elle hésita, puis ajusta son plateau et marcha lentement vers le bruit. Plus elle approchait, plus le son devenait assourdissant. Plus elle voyait de gens élégamment vêtus, souriant, en pleine fête. Elle s'arrêta à la lisière de la foule, essayant de comprendre. Puis son regard se porta vers l'avant de la salle, et tout en elle se glaça. Le marié se tenait là, vêtu de beaux habits, souriant fièrement. C'était Tindé. Le souffle d'Amina se coupa. Ses doigts se crispèrent sur le plateau. « Non. Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle dans un souffle. Son regard glissa lentement vers la mariée à ses côtés. Ce sourire familier, ce visage qu'elle connaissait depuis toujours, Kémy, sa propre petite sœur. À cet instant, le bruit autour d'elle s'évanouit complètement. Le monde devint silencieux. Des images l'assaillirent tout en même temps, elle sous le soleil brûlant en train de vendre des mangues, comptant les pièces tard le soir, se couchant le ventre vide, vendant les bijoux de sa mère, abandonnant le terrain familial. La voix de Tindé promettant « Attends-moi. Je reviendrai te chercher. Je te le jure. » Sa poitrine se serra douloureusement. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Elle fit un pas en avant, sa voix sortant à peine. « Tindé. » Pendant une fraction de seconde, les yeux de Tindé rencontrèrent les siens, et quelque chose qui ressemblait à de la peur, ou peut-être à de la culpabilité, traversa son visage. Mais cela disparut aussi vite. Il détourna le regard, la mâchoire crispée, l'expression devenue froide, comme s'il ne la connaissait pas,
comme si elle ne signifiait rien. Amina resta là, désemparée, la voix tremblante. Tindé, c'est moi? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Kémy s'avança. Grande sœur, tu ne vois pas qu'il m'aime plus qu'il ne t'a jamais aimé? Oui, je l'aime tellement. Kémy la coupa aussitôt. Ne viens pas gâcher mon mariage. Pars d'ici maintenant. Les mots la frappèrent comme une gifle. Des murmures s'élevèrent dans la foule, puis des rires. Qui est-elle? Demanda quelqu'un. C'est l'ancienne vendeuse de mangue, répondit une voix forte. Quelques personnes rirent ouvertement. Regardez ses vêtements, chuchota une femme. Elle est venue comme ça? Les mains d'Amina tremblaient légèrement tandis qu'elle serrait plus fort son plateau. Kémy, s'il te plaît, écoute-moi, tenta-t-elle encore, la voix brisée. Mais Kémy secoua la tête avec irritation. J'ai dit pars. Tu me fais honte. Soudain, un homme de la foule s'avança et la poussa brutalement. Tu n'as pas entendu? Va-t'en. Amina perdit l'équilibre. Son pied glissa et elle tomba lourdement par terre. Le plateau lui échappa des mains. En un instant, les mangues roulèrent partout, se répandant sur le sol, certaines éclatant, leur jus sucré tachant le carrelage. La foule recula pour éviter les fruits, mais personne ne lui tendit la main. Amina resta assise un instant, fixant les mangues éparpillées autour d'elle, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, le regard vide, comme si quelque chose en elle venait de se briser définitivement. Ce n'était pas seulement des fruits par terre. C'était tout ce qu'elle avait travaillé, tout ce qu'elle avait donné, tout éparpillé et gâché. Faites-la sortir d'ici, cria quelqu'un. Deux hommes la saisirent par les bras et la relevèrent sans ménagement. Allez, bouge. Ils la traînèrent vers la sortie tandis que les gens regardaient, certains riant, d'autres secouant la tête. Personne ne la défendit. Personne ne parla en sa faveur. Et ainsi, elle fut poussée dehors, jetée comme une étrangère qui n'avait rien à faire là. Derrière elle, la musique reprit de plus belle, et la célébration continua comme si de rien n'était. Cette nuit-là, Amina s'assit seule dans l'obscurité, le dos contre le mur froid, les mains reposant mollement sur ses genoux. La pièce était silencieuse, trop silencieuse, mais son esprit ne l'était pas. Tout repassait en boucle, les rires, les insultes, les regards méprisants, la façon dont Tindé avait détourné le visage, la manière dont Kémy lui avait parlé comme à une moins que rien. Elle ne pleura pas. Plus maintenant. Les larmes s'étaient taries quelque part en chemin, comme si son cœur n'en avait plus à donner. Elle laissa échapper un long soupir et secoua légèrement la tête. Alors c'est ainsi que tout se termine, murmura-t-elle doucement. Pendant un long moment, elle resta là, fixant le vide. Puis quelque chose en elle changea. Ce ne fut pas bruyant, ni soudain, mais ce fut puissant. Quelque chose se brisa, et quelque chose de nouveau prit doucement sa place. Elle se redressa un peu, ses yeux n'étaient plus vides, mais calmes, presque lointains. Puis elle parla à nouveau, d'une voix basse mais ferme. Je leur ai tout donné. Maintenant, je me choisis moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds mais clairs. Elle se leva lentement, le corps fatigué mais stable, et regarda autour d'elle la petite pièce qui avait abrité toutes ces années de lutte. Il n'y avait pas grand-chose à emporter, quelques vêtements, un petit sac, et le peu d'argent qui lui restait. Elle commença à faire ses bagages en silence, pliant chaque vêtement avec soin, sans hésitation. Pas de colère, pas de bruit, juste une décision tranquille et irrévocable. Dehors, la nuit passa lentement. Avant que les premières lueurs de l'aube ne touchent le ciel, Amina était déjà à la porte. Elle marqua une brève pause, la main posée sur le battant, son regard parcourant une dernière fois la pièce. Mais il n'y avait plus rien pour elle ici. Aucune raison de rester. Elle ouvrit la porte doucement et sortit dans l'air frais du petit matin. La rue était vide, silencieuse, comme si le monde n'était pas encore réveillé pour l'arrêter. Sans se retourner, sans dire un mot à quiconque, sans laisser le moindre message, Amina s'en alla. Quand Amina arriva dans la grande ville, tout lui parut immense, rapide, étranger. Le bruit, la circulation, le mouvement incessant des gens. Rien à voir avec le lieu calme qu'elle avait quitté. Elle resta un moment au bord de la route, son petit sac à la main, regardant autour d'elle, ne sachant pas vraiment où aller. Pendant un instant, la peur s'insinua en elle. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle. Mais presque aussitôt, elle secoua la tête. « Non. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour avoir peur. » Elle prit une grande inspiration et avança. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle trouva un petit coin dans un marché animé et recommença, comme avant, à vendre des fruits. Les premiers jours furent difficiles.